Et coucou les amis, bienvenue dans... Ouh, tout bouge. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. J'avais envie de vous faire une petite guidance pour voir quels sont les conseils, les messages de tes guides, où tu en es en ce moment. Donc sans thème, on va voir on va voir l'histoire, hein. Alors, quelle belle histoire mes cartes ont à te dire aujourd'hui. Alors, on en profite pour se connecter à des énergies de haute vibration. Attends, j'entends des trucs. Quoi qu'il t'arrive, n'oublie pas que c'est une illusion de croire que tu es ce personnage, en fait, hein. Ne, ne te considère pas comme ce personnage que tu crois, que tu nommes être toi. Tu es bien plus que ça. On a essayé de nous faire croire qu'on était petit, qu'on était vraiment que des mortels, hein, des humains mortels. Or, c'est un peu bizarre comme message, mais bon. Or, en fait, n'oublie pas que ce corps, qui est le tien, n'est qu'un avatar, hein. Ah, on me montre les vaisseaux même. Bon, euh, ce corps est un avatar pour accueillir ta conscience et pour faire l'expérience de la vie dans ce monde de dualité. Donc la vie sur Terre est un monde duel où le fait d'être incarné, t'as le choix chaque jour de vivre le meilleur comme le pire. Tu vas vivre de toute manière des expériences duelles, hein. Euh, le paradis et l'enfer, c'est déjà l'incarnation, hein. Il n'y a pas de paradis en dehors, il n'y a pas de Dieu dans les nuages barbus, et il n'y a pas de flamme de l'enfer en dessous pour te brûler, hein. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire, hein, c'est le côté punition, qu'on est des êtres faibles, qu'on va être puni, nanana, hein. C'est pour nous enlever notre pouvoir. Donc là, on me parle de reprise de pouvoir, hein. Et quoi qu'il t'arrive, c'est comme une illusion en fait de ce qui t'arrive. Tu peux... Ah, on me dit de diviniser la matière. D'accord, attends, j'espère que ça va être clair ce que je te dis là. Parce que... Alors, on me parle de diviniser la matière. C'est quoi diviniser la matière? Diviniser la matière, c'est évidemment, nous sommes des êtres divins, mais incarnés dans la matière. Donc, on vibre dans une matrice artificielle. On ne peut pas vraiment incarner pleinement le divin vu qu'on est piégé dans cette matrice artificielle. Et diviniser la matière, c'est essayer de sortir de tous ces programmes, ces obligations, ces injonctions. Tu vois, en fait, là, il est 4h30 de l'après-midi que je tourne cette vidéo. Et en fait, voilà, j'ai décidé de la faire maintenant. Mais c'est vrai que ça fait des années que j'essaye de sortir des programmations. Programmation, déjà, quand quelqu'un m'appelle, je me pose la question, c'est-à-dire se reposer toujours la question, euh, qu'est-ce que la situation, que requiert la situation? C'est-à-dire, si je reçois un appel alors que je suis avec quelqu'un ou des gens, bon, aujourd'hui c'est de plus en plus rare que je sois avec des gens, mais bon, là, voilà. Mais en tout cas, que requiert la situation? Est-ce que je réponds oui ou non à l'appel? Pas de l'automatisme. En fait, c'est vraiment sortir de cette matrice artificielle, la matrice 3D, et incarner le divin, diviniser la matière. C'est reprendre ce pouvoir de décision. C'est reprendre, sortir des automatismes. Bon, alors moi, je suis un bon exemple pour ça, mais je suis peut-être un peu trop sortie des automatismes, justement. C'est-à-dire
Tu vois, je me pose toujours, est-ce que je le fais ou pas? Le matin, je me lève, c'est pas tout de suite, je prends mon petit déjeuner, je vais me laver, je vais me prendre brosser les dents, je vais m'habiller, je le dis un peu méchamment, mais en moqueur, mais tu comprends. Donc en fait, c'est sortir de ce jeu-là, d'obligation, ce rythme. Ah bah là, je viens de manger, je débarrasse tout de suite, je débarrasse la vaisselle, là, il y a une métier tombée, je la nettoie tout de suite. Voilà, c'est se laisser le choix et voilà, au début, c'est pas facile. C'est presque... au début, c'est de changer même les objets de place. Je suis habituée que mes fourchettes et mes couteaux soient toujours à cette place-là. C'est-à-dire qu'on crée tellement d'automatisme, on est en mode hypnotisé, robotisé. Hein. C'est ce qu'on cherche à faire, hein, c'est ce que la matrice artificielle cherche à faire. Qu'on se pose le moins de questions possible et qu'on fasse les choses de manière robotisée. Hein. Et donc pour diviniser la matière, ne serait-ce que là, j'ai fait une sieste tout à l'heure, voilà, je fais une sieste. Et en ce moment, je suis fatiguée. C'est apprendre à écouter ses rythmes aussi. Selon, voilà, il y a des temps pour tout, des rythmes pour tout, hein, des cycles. Et c'est revenir dans la lenteur de l'être. Et seulement là, tu pourras peut-être entendre les bruits de ton âme. Seulement dans cette lenteur, dans ce slow motion, qui peut être très perturbant, hein, parce que ça fait plusieurs années que je pratique ça. Hein. Alors pas tout le temps, on est d'accord, je suis obligée de faire des courses, je m'occupe des enfants, enfin voilà, j'ai une vie. Hein. Mais je l'ai expérimenté longtemps. C'est hyper inconfortable. Quand tu commences à expérimenter ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ton ego, mental ego, te culpabilise de ouf. Hein. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien de tes journées, tu perds ta vie, c'est nul ce que tu fais. Voilà. Donc ça, tu vas l'entendre. Hein. Mais c'est accepter cette dualité, encore ce combat entre le mal et le bien, hein, ton ego qui veut t'emmener à revenir dans la matrice artificielle, qui est tellement plus confortable, tellement plus... Voilà. Et là, quand on parle souvent de nouveau monde, de cinquième dimension, tout ça, ça passe déjà par oublier qu'on est des robots, des fers humains. On est des êtres humains, donc revenir dans l'être. Hein. Alors tu peux faire même l'expérience, je sais pas, quelques heures dans ta journée. Tu commences par quelques heures. Tu commences par te poser la question, est-ce que est-ce que je me lave les mains en sortant des toilettes? Tu vois, si j'ai touché à rien, j'ai rien touché, à la limite, j'aurais dû me laver les mains avant, peut-être, tu vois. Enfin, pose-toi les questions. Ouais, mais ça se fait pas, non, non, non. Bah ouais, je me pose des questions, hein, tu vois. C'est sortir le plus possible des automatismes, de ces programmes automatiques, il y en a de partout. C'est vraiment... Et dès que tu sors un petit peu, bah, tu vois, il y a tout l'égrégore de la matrice 3D qui est là, du contrôle mental, qui va te culpabiliser. Hein. Donc c'est super dur. Donc ce message, évidemment, comme d'habitude, s'adresse à des êtres en chemin d'éveil, qui essayent de retrouver leur pouvoir et d'incarner leur divinité, leur être sur Terre. Bon, ton corps humain, ce véhicule, évidemment, c'est un véhicule, ce n'est pas qu'un véhicule, c'est un véhicule, il faut en prendre soin. C'est pas toujours facile. Oui, donc c'est vraiment, voilà, et sortir de ce conditionnement. Tiens, je vais prendre celle-là pour commencer. Voilà, on va voir ce que les cartes ont à dire par rapport à ce message, ou peut-être un autre, hein, mais c'était le message que je devais apporter aujourd'hui. Alors, je ne sais même pas si c'est clair ce que j'ai dit. Je ne sais même pas ce qu'il m'a donné ici. Ok. Parfois, quand il y a des choses qui ne vont pas, qui bloquent, c'est que tu es en train de passer peut-être une nouvelle étape dans ta vie, et que pour diviniser cette matière, pour pouvoir... jouer dans ce plan de troisième dimension, jouer dans cette matrice artificielle. C'est une fois que tu connais les règles, tu peux peut-être jouer dans cette matrice artificielle. Vu que tu y es piégé, autant jouer. C'est que tu es en cours, en fait. Hein. C'est qu'il faut encore méditer. Il faut encore revenir en toi. Parce que tout vient en toi. Hein. Il n'est pas le tout d'agir dans la matière. C'est pas le tout de... Tu vois, regarde, par exemple, là, je fais des vidéos...
J'avais lancé un espèce de programme qui n'a pas du tout fonctionné, hein. Ça m'est déjà arrivé de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc j'avais lancé quelque chose pour accompagner les gens, un truc qui n'avait pas fonctionné. Et c'est ok. C'est parfois, quand ça fonctionne pas, c'est que c'était peut-être encore dans l'ancien fonctionnement 3D que je l'ai fait. Je l'ai fait encore avec le côté troisième dimension, contrôle, marketing, tout ça. Et en fait, là, ce que j'entends depuis plusieurs jours, c'est de peut-être d'arrêter de, oui, bien sûr, d'arrêter de s'en fiche complètement de ses vues, de son nombre de vues, de tout ça. C'est que chacun est capable d'accompagner un certain nombre de personnes. Chaque être en chemin d'éveil est capable d'accompagner un certain nombre de personnes. Donc ça veut dire que peut-être que moi, je suis capable d'accompagner X personnes et que je le fais peut-être en faisant une vidéo, ça va parler à une personne et c'est très bien et ça suffira peut-être. Et en fait, de sortir de cet algorithme des réseaux, de sortir de ah, on m'a vu, on m'a pas vu, on a liké, on n'a pas liké, on a aimé, ça a aidé, ah super, ça a aidé, tu vois. Non, toi, tu es là pour semer des graines. Et en fait, de plus en plus, je suis amenée à sortir de toute manière, quand j'essaie de revenir dans un marketing ancien, ça me bloque, hein. Donc, c'est revenir à un marketing différent, un marketing cinquième dimension, c'est-à-dire presque ne pas mettre de hashtag, presque ne pas rien quoi. Vraiment laisser venir et laisser venir les âmes, les belles âmes, qui devront entendre ce message. Et oui, je fais des vidéos longues sur TikTok en plus. Donc c'est sûr que sur TikTok, des vidéos de 10 minutes, la plupart des gens, tellement sont drogués par l'adrénaline, vont zapper. Et c'est pas des personnes que j'ai loupées. C'est des personnes qui ne sont pas prêtes à accueillir ce message. Ce message s'adresse évidemment à ce que je dis en ce moment. Tu comprends bien que la personne qui zappe, enfin je sais pas comment on dit là sur TikTok des heures pour des conneries, va pas du tout s'arrêter sur ce message et n'aura aucune patience pour l'écouter jusqu'au bout. Donc voilà, donc moi j'ai la volonté aujourd'hui voilà, de revenir en cinquième, enfin en fait, on alterne tout le temps, là, on est en passage entre 3, 5, c'est hyper inconfortable. Et il y a mon ego qui me dit, mais tu sais, si tu veux vraiment aider, parce que la volonté, c'est vraiment d'aider les gens. Évidemment, c'est mon travail, donc j'ai aussi besoin de gagner de l'argent par rapport à ça, mais pas beaucoup, parce que ma vie est faite que j'ai pas énormément beaucoup d'argent, besoin de beaucoup d'argent. Donc c'est ce côté matériel est déjà bien libéré. Euh, et donc voilà, c'est le côté euh, revenir dans une autre façon de faire. Voilà. Bon, on va voir les messages. Je sais même pas de... Bon, la solitude, hein. Les possibilités, les vies antérieures. Ah oui, les vies antérieures, là, tu sais, c'est de quoi ça me parle, et avec les possibilités. Souvent, on parle de karma familial, de transgénérationnel. Oui, tu as beaucoup de choses à libérer du transgénérationnel. Mais j'avais fait un décret, je vais ressortir toute la méthode Berry, Indigo. Je vais vous la ressortir, je vais la partager. Je ne sais pas encore comment, je sais que je procrastine par rapport à ça. Mais j'avais fait un décret de libération et un décret on récupère le karma familial positif aussi, hein, le dharma. Et en fait, n'oublie pas que, imagine la lignée, imagine ta lignée de femmes, imagine ta lignée d'hommes, et remonte encore plus haut, remonte encore plus haut. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes-là sont en toi, en fait. On peut voir dans ton nez, dans tes yeux, dans ta façon d'être, tu portes dans ton ADN le fruit de toute cette mutation génétique, ce mélange génétique au fur et à mesure des générations. Et imagine les connaissances qui sont dans cet ADN qu'il faut exprimer, en fait. Ce transgénérationnel, c'est vraiment couper les liens, les programmations de la matrice 3D et tout ça, hein, depuis longtemps. On est dans ce monde un peu piégé, hein, enfin pas qu'un peu, hein, cette prison. Et voilà, et depuis 2012, on a le droit de se libérer, donc c'est génial. On a voilà, les portes sont ouvertes, la cage est ouverte. Maintenant, c'est à nous de trouver le chemin, hein. Mais regarde tous ces gens de toutes les cultures différentes, tous les peuples, tous les siècles. Waouh, on a tellement en nous, on a des possibilités infinies. Et c'est dans la solitude, dans le calme, que tu peux voir comme un aigle, que tu pourras voir et entendre. Ouh, tu vois, que tu auras tous tes sens en alerte.
Voilà, ça c'est vraiment le message. C'est dans la solitude, le calme. Tu vois, là on voit maître, un bouddhiste, tu vois, avec son bâton. Le bâton, c'est vraiment c'est l'ancrage. Et que voilà. Et là, il y a le retour de l'harmonie. Ok, et j'entends aussi l'expérience de l'existence. Ah ben, et tu sais quoi, on est pile dans ce que je viens de te dire depuis tout à l'heure. L'expérience de l'existence. Voilà, nous en sommes là. C'est trouver cette harmonie dans cette expérience. C'est une expérience. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de... En fait, là, quand tu es né, moi je parle souvent de note vibratoire unique. On a tous une note vibratoire unique. On peut le voir aussi en numérologie, avec ton alignement Terre, Lune, Soleil. J'ai un trou de mémoire, pardon. Terre, Lune, Soleil, avec ton alignement, voilà, ça c'est assez intéressant comme la numérologie spirituelle aussi. Et en fait, bien sûr qu'on a le libre arbitre et qu'on peut tout faire, mais on est venu sur Terre vibrer une note vibratoire unique. Et cette matrice artificielle conditionnée 3D veut nous rendre robotisés et veut nous dénaturer, enlever les traits de caractère qui nous sont propres. Et plus on s'éloigne de notre note vibratoire unique, de notre vibration unique, plus on s'en éloigne. Plus on s'en éloigne. C'est quoi le message? Plus on s'en éloigne. Oui, parce qu'on veut vivre l'expérience de l'existence et on nous vend dans le développement personnel que tout est possible. Or, tout n'est pas possible réellement. Tout est possible et tout est vraiment dans cette vibration, cette possibilité, toutes les possibilités de tout ton arbre. Tu es venu libérer des choses de ton karma familial, des maladies peut-être, des choses, des faillites, des loyautés familiales. Et en fait, tu es venu apporter, tu es venu dans ta vibration unique. Tu vois? On va prendre le pendule là. Tu es venu incarner cette vibration unique. Ici, tu es aligné. Ici, tu ne seras pas aligné. Et ici, tu ne seras pas aligné. Pourtant, tu as le droit de tout faire. Tu as le droit d'expérimenter tout ce que tu veux. Tu as le droit de dire que moi, je veux changer de travail, je veux faire ça comme travail, je veux déménager. Tu as le droit de tout faire. Mais plus tu vas être éloigné de qui tu es vraiment, et c'est pour ça que et la méthode Berry était vraiment, Indigo Berry était vraiment pour ça, savoir qui tu es vraiment dans ta note vibratoire unique. C'est là que tu auras cette vision très claire, et c'est là que toutes tes possibilités, tu trouveras l'harmonie et les possibilités s'ouvriront à toi, dans l'expérience de l'existence. Et tu feras l'expérience de l'existence et tu pourras trouver l'harmonie seulement comme ça. Parce que si tu crois que tu vas devenir une working girl, oui, c'est possible. Et oui, peut-être que quand tu n'étais pas aligné, tu étais dans ton énergie yang et tu étais à fond dans le travail parce que tu étais dans un conditionnement. Peut-être que tu étais compétitrice ou compétiteur à ce moment-là, mais tu n'étais pas aligné là. Et toi, tu te dis, oui, mais avant j'étais comme ça, oui, mais avant j'étais comme ça, mais avant je faisais ça, avant je faisais du sport à bloc, je faisais ça. Ok, mais tu étais peut-être là. Peut-être que toi, tu es venu ici vibrer cette note unique pour faire que tout le monde, si tout le monde fait cette note unique et vibre sa note unique vibratoire unique, ça crée une symphonie merveilleuse. Mais dès que tu es dès que tu t'éloignes, le son est strident et l'harmonie tu l'as pas. Donc prends ton temps, isole-toi, regarde vraiment qui tu es, écris qui tu es, qui je suis vraiment. Vraiment, qu'est-ce qui t'a... Et dans la joie, hein, c'est comme ça que tu peux retrouver. Dans la joie, pas ce qu'on t'a dit que tu étais. Oublie, parce que souvent tu es nommé par ta famille. Quand t'es petit, on te dit, ah mais toi t'es comme ça, mais toi t'es courageuse, hein. Ah mais toi t'es forte. Eh ben ouais, si tu es forte, qu'est-ce que tu vas attirer à toi comme expérience pour prouver que tu es forte et garder l'amour de ta famille, de tes proches? Tu vas attirer des expériences difficiles. Regardez comment je suis forte. Regardez comment je m'en sors des difficultés. Regardez, voilà. Donc en fait, peu importe, mais réfléchis à vraiment qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie de vivre.
Et souvent, tu sais, plus tu avances dans la vie, plus tu fais des expériences et tu te sens peut-être capricieux ou capricieuse. Parce que tu as essayé quelque chose et tu dis, ah ben non, ça me plaît pas. Ah ben t'as essayé autre chose, ah ben non, ça me plaît pas. Et souvent, les êtres en chemin d'éveil comme ça vont un peu tourner autour à tâtons. Ils vont essayer à tâtons parce que ce qu'ils cherchent, c'est leur note vibratoire unique. C'est ça qu'ils cherchent. Et eux, ils se trouvent instables parce qu'ils cherchent leur note vibratoire unique. Alors que ceux qui ne sont pas en chemin d'éveil et qui sont dans le monde 3D et très agréablement dans ce monde, très heureux dans ce monde, hein, je ne suis pas là du tout pour critiquer du tout. Hein. Il y a des fois même je les envie. Hein. Donc ceux-là, ils ne se posent pas la question. Leur alignement est là, eux ils sont là, et c'est ok. Donc ils ne sont pas en train de faire des erreurs et ces erreurs. Plus tu feras des erreurs, je te souhaite de faire le plus d'erreurs possible pour, à force de faire toutes ces erreurs, de savoir vraiment qu'est-ce qui est le plus important pour toi et de trouver ton alignement unique. Voilà. Bon, ben voilà le petit message du jour. J'espère que ça t'aura aidé. C'était surprenant. Je t'embrasse et mets-moi un like et partage et tout ça. Je vais pas mettre d'hashtag sur cette vidéo. Je vais laisser l'algorithme du divin faire. Bonne journée. Au revoir.